À l'approche de la Pâque orthodoxe en Serbie occidentale, les villageois préparent les festivités et entament la préparation d'immenses bougies en cire d'abeille pour le monastère local. Dans la région de Jadar, dans l'ouest du pays, deux groupes d'agriculteurs collectent comme chaque année des dons de cire d'abeille auprès des ménages locaux pour couler deux bougies d'1,50 m de haut et de 50 kg. La première référence écrite de cette tradition apparaît dans des textes du milieu du XVIIIe siècle. Nous faisons cela depuis des années en préparant la cire apportée par les villageois et les restes de bougies usagées du monastère, en faisant fondre le tout ici, comme vous pouvez le voir, après l'avoir d'abord broyé. Je participe à la fabrication de bougies depuis des années, depuis 53 ans de ma vie déjà. Autrefois, la bougie était construite autour d'une mèche que l'on accrochait pour faire couler de la cire fondue autour. Il nous fallait 3 jours pour fabriquer une bougie. C'est l'époque moderne maintenant. Couler une bougie ne prend plus que quelques heures. Au fil du temps, la procédure s'est modernisée et les villageois utilisent désormais des moules à bougies spécialement conçus pour. Seule la livraison des bougies des agriculteurs au monastère suit un script établi de longue date. Le jeudi saint, les deux processions escortent leurs bougies jusqu'à l'église du monastère. Ce rituel séculaire est l'occasion pour les agriculteurs de demander la bénédiction de Dieu sur leur récolte et leur bien-être général. On les appelle les bougies des agriculteurs parce qu'elles sont offertes pour la protection de nos cultures et de nos vergers contre les intempéries et la grêle. Les cierges bénis par les prêtres sont placés près de l'autel pour y être utilisés dans toutes les prières liturgiques jusqu'à la prochaine Pâque. La cire qui reste des deux bougies après 12 mois d'utilisation est alors récupérée par les villageois et utilisée pour la fabrication des bougies de la prochaine Pâque. Traditionnellement, la plupart des villageois participent au processus de fabrication des bougies, mais cette année, comme la précédente, seuls de petits groupes de personnes ont été sélectionnés afin d'éviter une propagation incontrôlée du coronavirus. Une règle qui n'a pas empêché quelques 200 personnes de prendre part aux processions puis à se rassembler dans la cour de l'église du monastère pour assister à la cérémonie.